Salut les nomades, salut les explorateurs du monde et bien entendu tous les autres. Et ben voilà, on reprend l'aventure avec mon petit loulou qui est derrière et Monsieur Patate qui est dans la soute parce qu'on se trouve sur un bateau. Et ce bateau, il va nous amener où? Il va nous amener à Tanger. Voilà. Au Maroc. Au Maroc, voilà. Donc on a prévu de longer toute l'Afrique par la côte atlantique, en passant par Mauritanie, Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, etc., etc. On vous montrera une petite carte pour vous dire un petit peu le chemin qu'on a décidé de prendre. Et ben là, on est très heureux. On a passé un mois en France avec notre famille. On s'est régalé, on a rechargé les batteries. Et là, ça va être une sacrée aventure. Donc, eh ben, regardez un petit peu ce qui va se suivre derrière. À bientôt! À bientôt. Nous voilà à Tanger, donc on est arrivé tout à l'heure, juste pour information, parce que là c'est incroyable, regardez combien il fait. À l'intérieur il fait 22, à l'extérieur il fait 21,6. Ça fait trop du bien de reprendre un petit peu nos habitudes et retrouver la chaleur. Voilà, les gens nous ont super bien accueillis, donc pour ça c'est super. Donc on se trouve à Tanger, on est garé là sur un parking. On a fait le plein de carburant 1,23 €, donc c'est le top. Et on a fait l'eau aussi, on a trouvé de l'eau, donc ça c'est bien aussi. Et là, donc on a retiré aussi de l'argent, donc ça c'est plutôt pas mal. Et là, prochain objectif, ça va être de trouver des cartes SIM pour nos téléphones. Donc c'est pour ça qu'en plus on va aller visiter un petit peu Tanger. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal et on est vraiment très très content de reprendre l'aventure. Bon voilà, on part en balade, on est très heureux, hein mon doudou? On a super bien dormi, il fait beau, le soleil est présent et en plus de ça, quand on s'est réveillé, il y avait une petite odeur qui nous disait qu'on n'était pas en fait dans notre pays. Et ça, c'est vachement bien et c'est ce qu'on aime. Donc on va découvrir... Salam alaikum. Salam. Donc on va découvrir du coup le pays, on va découvrir Tanger. Tanger, hein. Ouais, c'est une ville historique qui a eu une grande importance il y a longtemps. Ouais. Parce qu'elle avait un peu un statut particulier du fait qu'elle était proche du détroit de du Gibraltar ouais. et qu'elle était pratiquement autonome. Et ouais. Et elle a une autre caractéristique historique, c'est que c'est ici qu'a été proclamée l'indépendance et l'autonomie du Maroc par le roi du Maroc. Il y a de cela maintenant quelques années. Ah ouais, ok. Bon, je vais vous montrer là derrière moi, voilà. L'objet du délit qui m'a fait réveiller ce matin à 7 h, voilà. Mais bon, c'est ça aussi qu'on vient chercher, donc c'est des réveils finalement qui sont pas très désagréables, donc voilà. Voilà, on voit toute la ville ici de la Médina. Et là, on est devant la porte de la Casbah. Donc on va aller y jeter un œil. Et il fait chaud, chaud, chaud. C'est incroyable. Tellement ça fait du bien, cette chaleur. Alors nous voilà au cap Spartel et c'est là où du coup se rejoignent la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Bon allez, on change de cap là et on va à Tétouan, Oui. voilà, qui est l'une des grandes villes du nord du Maroc. Oui, du Rif. Et qui se trouve dans le Rif. Voilà, la région du Rif. La région du Rif. Donc on s'est garé, alors on est en plein cœur de la ville. Voilà, toujours un peu compliqué de trouver des stationnements. Alors on nous a vendu, donc un gars est venu, il nous a demandé qu'il était guide, on a eu droit au sac, on a eu droit au portefeuille. Enfin bref, on a eu droit à tous les commerces ambulants du Maroc. Et là on va visiter cette ville, qui a d'ailleurs une vieille ville. Oui, on va rentrer dans la Médina. Voilà, dans la Médina.
Voilà, donc ça devrait être sympa. Donc on va essayer de faire des petites images si on peut. On dirait bien que c'est le marché aux poissons ici. Hein. Ah, de la menthe. Bon ben voilà, c'était le côté atypique du marché local avec les légumes, le poisson. Là on est arrivé au spot de ce soir et il y a des chiens, comme beaucoup de fois on en trouve. Alors attendez, elle là, il y a une petite copine toute fine. Oh la Fifi! Mais oui la Fifi! Ah, voilà. Donc on a droit à ces petits chiens qui viennent nous saluer, qui sont très gentils. Ah, mais oui! Voilà, et en fait, bah, du coup, ils me font tellement de la peine que j'ai décidé de leur faire chauffer du riz. Donc je suis en train de leur faire chauffer du riz. Je vais leur mélanger avec des croquettes et je vais leur donner. Voilà, je pense que ça va être leur meilleure vie de toute la meilleure vie, quoi. Aujourd'hui au programme, c'est riz avec un peu des croquettes de chat. Mais t'as vu comment ils mangent? Et ça a l'air de super bien leur aller. On reprend l'aventure. On est aujourd'hui à Chepchaouen, dans les montagnes. Donc comme on peut voir derrière, hein, on est vraiment monté en altitude. On doit être à 800. 600 je crois. Ah, 600. Bon, moi j'aurais dit 800, mais voilà. Donc 650 même. 650. Bon, bah, c'est précis au moins. Bon, on s'est garé ici, hein, un parking pour laisser Monsieur Patate en toute sécurité. Et là, eh ben, on s'apprête d'aller visiter. Alors, c'est apparemment une ville très colorée. Effectivement, on voit quelques petites, voilà, des immeubles bleus, toutes colorées. Donc, ben, on va aller voir. Apparemment, ça a l'air d'être très joli. Donc, on y va de ce pas et on vous montre tout ça. Bon ben là on est monté au sommet et on peut voir cette magnifique couleur qui est superbe. Bon ben voilà, on repart hyper content et heureux de cette jolie visite. Et on a bien mangé. En plus de ça, on a bien mangé, on est allé manger au resto, je vous dis pas, on s'est régalé. En plus on a donné à manger à plein de petits chats, alors moi ça j'ai adoré. Et là pour l'instant, depuis qu'on est arrivé, alors c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de villes, mais on peut dire que c'est notre ville coup de cœur quand même. Parce qu'elle est vraiment très jolie, ce bleu, c'est juste magnifique, c'est super joli. Donc là on reprend la route, on va retrouver l'océan. Mais voilà, ça vaut le détour et il faut venir. Voilà, on y repart. Bon ben, on reprend la route aujourd'hui après 3 jours d'arrêt. Alors pourquoi 3 jours? On était absent pendant ces temps-là des réseaux. Tout simplement parce que j'étais pas très bien mardi. J'ai été très souffrante, on va dire, fièvre, toux importante et tout ce qu'il faut, peut-être même voir un petit Covid. Et donc j'avais juste besoin d'une chose, c'est du calme. Donc on s'est calé sur ce camping-là. Aujourd'hui ça va mieux, c'est pas non plus revenu à 100%, il manque un petit peu d'énergie. Mais en tous les cas, je vais un petit peu mieux et Doudou aussi, il va pas mal. Donc du coup, on vient de recharger le camion d'eau, d'électricité, enfin tout ce qu'il faut pour repartir. Et là, on file du côté de Rabat. Mais on va y aller quand même piano, on a le temps et ça sert à rien de se bousculer. Bon, allez, on y va. On se trouve dans un jardin juste super mignon. Le jardin andalou. Le jardin andalou, d'accord. C'est joli comme... ça fait zen dans le...
Alors nous voilà à Casablanca devant cette magnifique mosquée qui, selon les guides, disent que c'est la 3e plus grosse mosquée de l'Afrique. Et là, de ce côté-là, je peux vous dire qu'elle claque. Donc on va essayer d'aller la visiter. Donc le minaret quand même, il faut voir qu'il culmine à plus de 200 mètres de haut, ce qui est énorme. Ce qui fait d'elle le minaret le plus haut de l'Afrique et du monde, me semble-t-il même. Je pense que la visite va nous réserver des belles surprises. Tout est ouf ici. En fait, ils ont tout misé sur le gigantesque. Les portes, les piliers, le mausolée, tout. Donc ça, c'est la partie où les hommes peuvent venir faire la prière. Et toute la partie là-haut, comme ça, c'est là où les femmes ont le droit de prier à l'étage. Tout est gigantesque. Donc voilà, tout en haut. Il faut savoir quand même que ce toit, il s'ouvre pour laisser l'accès au ciel. Et on a vu des images juste fantastiques. On a du mal à imaginer que ce gros mastodonte de toit s'ouvre et laisse rentrer la lumière dans cette magnifique mosquée qui est incroyable. Voilà, on a adoré. On ne peut pas dire d'autres mots. Tout est magnifique, superbe. L'explication, le guide, la mosquée gigantesque. Voilà, elle a coûté plus d'1 milliard de dollars en 1980. Alors on peut imaginer aujourd'hui ce qu'il faudrait comme budget pour recréer exactement la même chose. Et c'est hallucinant. Elle fait partie d'une des mosquées qu'on a vraiment aimées, parmi celles aussi de la Turquie. Elle reste quand même assez extraordinaire et incroyable. Alors on raconte l'histoire quand même, on se trouve dans un taxi et là on va donc au 183 boulevard de Bourgogne à Casablanca. Alors pourquoi on va absolument à cet endroit là? Parce que c'est l'endroit où la maman de Gilles, donc Paul, hein, coucou Paul, a habité durant 12 années. Voilà, quand le Maroc était sous protectorat français. Voilà, donc du coup, on va essayer d'aller chez elle, aller voir un petit peu si ça a changé et lui envoyer plein de belles images. Et voilà, on pense que ça va lui faire extrêmement plaisir. Donc, on y va. Bon, ben voilà. Tout ça a été comme ça. Tout ça a été comme ça. Voilà, et ben on vient d'arriver au 183. Donc à l'endroit où Paul a vécu. Alors, est-ce que c'était comme ça ou pas? Ben je sais pas, mais voilà, sacrée histoire. Voilà Paul pour vous, 183. Là on est à l'endroit... Merci. Merci, c'est gentil. Choukran. Oh, trop bien. Ah ouais. Que de chambres, mais c'était là. Oh, génial.
Oh, trop bien. Il y avait ce jardin. Ah, il y était le jardin. Oui, D'accord. Oh non, mais faut pas s'excuser. Faut pas s'excuser. Faut pas s'excuser. C'est nous qui venons vous déranger. Oh, super. Tu veux suivre nos aventures en Afrique? Alors n'oublie pas de t'abonner.